L'ange a apporté à Marie la même chose qui a été donnée à Noé. Pour que Noé puisse préserver la race, il fallait qu'il trouve la grâce. C'est comme ça que pour que Marie porte la nouvelle sémence, il fallait qu'il trouve la grâce. La grâce lui a été donnée pour qu'il porte une nouvelle sémence sur la terre. Et cette sémence allait porter le nom de Yeshua, Jésus, le Christ qui est né en Israël. Jésus-Christ l'homme. Bizarrement, Dieu n'est pas passé par Joseph. Il a privé Joseph de donner la sémence. Vous allez dire quelque chose de dangereux, mais c'est pas grave. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dieu a refusé parce que si Joseph avait épousé Marie, il lui aurait donné l'année de la sémence pendant qu'ils étaient encore fiancés et que Marie était encore vierge. Dieu vient vers Marie et il plante une sémence à l'intérieur. Et cette sémence là, c'est la parole de Dieu, la parole véritable. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole qui était au commencement, dans Jean 1 verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père, car personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Si tu me dis un amen, bien je te révèle un mystère. Nous allons lire un texte. Ils ont deux textes des Écritures. Merci Père. Jean chapitre 15, le verset 1 à 3. Et puis notre texte de base, le psaume 82, du verset 1 au verset 8. Les autres textes, nous les lirons chemin faisant. Allons-y. Jean chapitre 15, le verset 1 à 3, la Bible dit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Psaume 82. La Bible dit, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Notre dernier texte, Jean 12, verset 24. Commence au verset 20, comme ça on va avoir tout le contexte. Jean 12, à partir du verset 20, la Bible dit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit:
L'heure est venue où Attends, tu peux prendre Philippe, fait quoi? Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. C'est juste une petite parenthèse. Vous allez vous rendre compte dans ce texte qu'il y avait un protocole autour de Jésus. C'est pas tout le monde qui pouvait directement venir avoir accès à lui. Les Grecs voulaient voir Jésus. Ils ne se sont pas adressés à Jésus. Ils ne se sont pas adressés à Pierre ni à Jean. Il y avait une personne apparemment qui était chargée. Si tu veux voir Jésus, il faut aller voir Philippe. Dis avec moi protocole. Ils ont parlé à Philippe. Philippe n'est pas allé directement voir Jésus. Philippe est allé parler à André. Dis avec moi protocole. Et ensuite, ensemble, c'est André qui est allé maintenant rapporter, donner l'information en Jésus. Donc, même autour de Jésus, il y avait une organisation protocolaire. Amen. Donc, comprenez qu'autour d'un homme de Dieu, il y a une certaine organisation protocolaire. Parce qu'autour de Jésus, il y en avait. C'est juste une petite parenthèse. Est-ce que tu as compris ça? Continue la lecture. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Nous sommes à notre 5e soirée dans les 7 jours de gloire. Et je me rends compte que ça va faire maintenant 8 ans où chaque 7 jours de gloire, je ne finis pas l'étendue de l'enseignement que j'ai à donner. Tellement que la matière est grande. Nous avions commencé depuis avant-hier l'enseignement sur le mystère des 3 sémences. Aujourd'hui, ce sera la 3e partie. Nous avions déjà traité la première sémence, qui est la sémence adamique. Dieu a planté un homme sur la terre et en le plantant sur la terre, il lui donne la mission en disant soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Parmi donc la mission qu'avaient Adam et Ève, il y avait la mission que par eux la terre soit remplie. En anglais, on ne parle pas de remplir la terre. En anglais, on parle de replenish the earth, c'est-à-dire de repeupler la terre. Mais ça, c'est pour un autre jour lorsque nous toucherons sur certains autres enseignements. Adam était donc la première sémence. Et par Adam, nous avons une postérité, la postérité adamique, qui commence par 7. Selon Genèse chapitre 5, on parle de la postérité d'Adam et on dit qu'il a conçu un enfant à sa ressemblance et à son image. Et nous avons expliqué pourquoi Moïse qui écrit ce texte précise cette nuance-là en disant que Seth était à la ressemblance et à l'image d'Adam. Et on a déjà donné la réponse. C'est parce que Caïn qui était vivant à cette époque-là,
il n'était pas fait à l'image et à la ressemblance d'Adam. Et on a expliqué comment cela s'est passé. La Bible nous dit que Caïn était du malin. Et nous avons répondu que ce n'est pas que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent. Pourquoi? Parce que le mode de reproduction des esprits est différent avec les êtres humains adamiques. Les esprits, eux, ils donnent leur sémence au travers de la parole. C'est comme ça qu'on a dit que Gabriel a parlé à Marie et Marie est tombée enceinte. Ce n'était pas qu'il y a eu un rapport sexuel quelconque, mais au travers de la parole. Dès que Marie a accepté ce message, la grossesse est entrée. De la même manière aussi, quand le serpent a parlé à Ève, je vous ai expliqué ça bien hier. Comment cette histoire s'est passée? Par la grâce de Dieu, en tant que prophète, nous avons accès à certaines révélations qui nous permettent de percer certaines choses qui n'ont pas été dites explicitement. Le jardin d'Éden, dans lequel Adam et Ève n'étaient pas dans cette dimension terrestre. C'était dans une dimension spirituelle. C'est dans cette dimension-là que Dieu était réel pour eux. C'est dans cette dimension-là que les chérubins pouvaient venir bloquer la route. Il n'y a aucune adresse sur la terre où vous allez trouver qu'il y a des chérubins qui sont en train de balancer leur épée. Parce que les chérubins sont des esprits. Dieu est esprit. Et Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils étaient beaucoup plus spirituels que charnels. Et étant dans le jardin d'Éden, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont eu des rapports sexuels, ni Adam et Ève. Le rapport sexuel humain a eu lieu quand ils ont été chassés du jardin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le serpent a parlé à Ève et que Ève a accepté l'enseignement du serpent, la sémence du serpent est entrée en Ève. Maintenant, quand ils sont sortis du jardin, Adam va connaître Ève. Souvenez-vous que quand cette sémence est entrée dans la femme aussi a parlé à l'homme. L'homme aussi a fait exactement l'enseignement qui avait été donné à la femme. Quand ils sortent du jardin, Adam va connaître sa femme. Ils vont avoir leur premier enfant Caïn. La sémence physique était la sémence d'Adam, mais spirituellement, l'esprit qui était entré dans l'enfant, c'était la sémence du serpent qui était en Ève et dans lequel Ève a formé un fils. Quelqu'un avec moi, c'est comme ça que quand Caïn va offrir à Dieu, Dieu le rejette. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ainsi donc, le diable a réussi à introduire une sémence qu'on appelle la sémence du serpent. La sémence du serpent s'est propagée sur la terre jusqu'à ce jour. La sémence du serpent continue à se propager. Nous avions dit que cette sémence se multiplie de deux manières. Premièrement, au travers des enseignements, par des enseignements ésotériques, des enseignements occultes, la pratique de la magie, de la sorcellerie. Pas seulement cela, mais tout autre enseignement qui est inspiré par le diable dans tout le domaine de la société. Le diable a ses agents qui vont pondre
prendre des enseignements au travers des livres, au travers des films, au travers des dessins animés, au travers des théâtres. Et quand vous êtes exposé à ces choses, une sémence entre en toi. Ça commence à guider ta manière de penser. Ça commence à influencer ta manière d'agir. Souvenez-vous de ce texte des Écritures. Tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Le monde spirituel ne t'identifie pas selon ton visage. Le monde spirituel t'identifie selon la qualité de tes pensées. Dis ça à ton voisin. Tu vois, tu n'as pas retenu. Dis-lui ça. Que le monde spirituel ne t'identifie pas selon ton visage, mais selon la qualité de tes pensées. Donc tu vas te rendre compte, tout ce que le diable cherche à faire, c'est de réussir à influencer tes pensées. C'est tout ce que le vrai combat spirituel se passe au niveau de la tête, au niveau de la pensée, que tu commences à réfléchir selon le monde, que tu commences à penser selon le monde. Or le monde, lui, il est influencé et contrôlé par le diable. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Choisis les théâtres que tu dois suivre. Choisis les films que tu dois suivre. Ma femme vous dira, chez moi, la chaîne Novelas, elle est interdite d'être suivie chez moi. C'est interdit. Depuis que nous sommes mariés jusqu'à ce jour, 5 ans, cette chaîne n'a jamais joué chez moi à la maison. La chaîne Zimagic, Nollywood, Hollywood, Bollywood, Sillywood, Villywood, tous les wood qu'il y a derrière là, ça ne marche pas chez moi. Alléluia. Récemment, j'ai vu des dessins animés que mon fils regardait. J'ai dit à ma femme, je ne veux plus qu'il regarde ça. J'ai dit qu'il regarde tel dessin animé, tel. Même s'il pleure, il ne va pas mourir. Parce que le diable cherche à configurer ta pensée depuis que tu es petit. Et dès qu'il contrôle tes pensées, sa sémence est déjà en toi. Et tout ce que tu seras en train de faire, tu seras en train de propager cette sémence. Et on a dit que la deuxième manière, le deuxième moyen par lequel cette sémence se propage, la sémence du serpent, c'est par le sexe, par des rapports sexuels. Le diable multiplie sa sémence sur la terre. Le temps m'a manqué de toucher Genèse chapitre 6, de voir comment est-ce que des esprits sont descendus sur terre et ils sont allés s'accoupler avec des femmes et ils ont eu une race qui est tombée sur la terre. Et cette race là, on les appelle des Néphilim. La corruption de la race humaine avait tellement atteint son comble que Dieu était contraint de détruire toute la terre. Et il a préservé la race de Noé. Mais bizarrement, on va retrouver qu'après le déluge, il y a quand même des géants qui sont revenus sur la terre. On voit les fils d'Anak. On voit Goliath. On voit ses frères. On voit dans une contrée particulière, il y avait une race que Dieu avait instruit aux enfants d'Israël d'aller exterminer. Vous savez, quand on réfléchit avec la Bible et qu'on y met un peu d'intelligence, on va se dire Dieu qui est amour, pourquoi
il va commettre autant de génocides? Pourquoi faire une telle extermination raciale? Le temps me manquerait, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas envie d'entrer encore dans cette histoire, j'ai envie de passer. Alléluia. Amen. Le problème... Bon, je vais essayer. Encourage-moi un peu, dis avance prophète. Avance prophète. 7 jours de gloire, ce sont des moments où on révèle la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut aller? Non, est-ce qu'on peut aller? Genèse chapitre 9. À partir du verset 20 et le verset 22 jusqu'au verset 22. La Bible dit: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Continue. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, et ils ne virent point la nudité de leur père. Oui. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. Attends. Comment s'appelle son fils cadet? Pardon? Tu vois, tu ne lis pas la Bible. Maintenant, je vais t'expliquer comment. Noé a 3 enfants: Sem, Cham et Japheth. Ok? Maintenant, on dit que c'est Cham. Ok? Cham, père de Canaan. C'est Cham qui a vu la nudité de son père. Mais quand Noé se réveille, il ne maudit pas Cham. Il maudit Canaan. Qui est Canaan? C'est le 4e fils de Cham. Le premier jour, souvenez-vous, j'avais essayé de vous donner cela, que Cham a eu 4 fils. Son premier fils s'appelle Cush. Son deuxième fils s'appelle Mitzraïm. 3e fils s'appelle Put. Et 4e fils s'appelle Canaan. Dis avec moi, Cush. Il est bien. Cush. Plus fort. Cush. Et puis Mitzraïm. Put. Canaan. Cush, c'est l'Éthiopie. C'est le mot hébraïque de l'Éthiopie. Okay. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Et Put, c'est la Libye. Ok? Et son dernier fils. Posez-vous, réfléchissez un peu. C'est Cham, pasteur, qui a vu la nudité. S'il faut maudire les enfants de Cham, pourquoi il ne maudit pas Cush? Pourquoi il ne maudit pas Mitzraïm? Pourquoi il ne maudit pas Put? Mais il maudit seulement Canaan. Seulement. De 4 enfants, je ne sais pas si vous comprenez ça. 4 frères, venez. Vite. Ok. Le frère qui lit la Bible là vient être leur papa. C'est Cham. Ok. Toi viens ici. C'est Cham qui va découvrir la nudité de son père. Cham a 4 enfants. Maintenant, toi regarde-moi. C'est lui qui commet l'activité. C'est lui qui commet le forfait. Alléluia. Fais comme si tu étais appuyé sur le podium. C'est lui qui a fait ça. Il a fait l'acte.
Si je dois maudire, je dois normalement le maudire. C'est ça la logique. D'accord? Parce que c'est lui qui a fait. Maintenant, je ne le maudis pas. Je ne le maudis pas, mais je maudis les enfants. Mais il a 4 enfants. Couche, Mitzraïm, Pout et puis Canaan. Moi, je laisse les 3 enfants. Poussez-vous là-bas, les 3. Poussez-vous là-bas. Mais quand je me réveille, poussez-vous. Je commence à maudire Canaan. Je maudis Canaan, qu'il soit maudit, qu'il soit l'esclave des esclaves de son frère. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Suivez attentivement, restez comme ça. Maintenant, le chapitre 10, le verset 15. La Bible dit ceci: la postérité de Canaan. Canaan engendra Sidon, son premier-né. Et puis Heth. Et puis Heth, ce sont les Étiens. Et puis les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens. Ils se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, au côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et Gomorre, d'Adma et de Tsebohim, et de Lécha. Si tu es un lecteur de la Bible, tu peux avoir une idée. Les nations qui sont citées là, les enfants de Canaan, on parle des Étiens, des Phérésiens, des Girgasiens, des Jébusiens. En réalité, ce sont eux qui sont le peuple que Dieu avait demandé à Israël d'aller les tuer et de prendre toutes leurs terres. On dit même que leurs peuples sont allés même à Sodome et à Gomorre. Ça ne vous dit toujours rien. Un peuple qui était tellement mauvais. Et dans cette nation-là, c'est là qu'il y a eu des géants. Des géants fils d'Anak. Ils sont sortis de la lignée de Canaan. Alors que Dieu avait détruit toute la terre, par Canaan, une sémence s'est infiltrée. On a encore revu un peuple qui est tellement idolâtre, qui est tellement méchant, mais qui sont des géants. Maintenant, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Que Noé, en se réveillant, en apprenant ce que son fils lui avait fait, Yaya, tous nos enfants ici, il y a un jour ou l'autre, ils voient une autre nudité. Il va entrer en chambre par hasard, il va voir. On se le dit, si tu es parent, tu fais. Même si tu fais comment, il y a un jour, tu dors comme ça, l'enfant est entré. Est-ce que c'était parce que seulement il avait vu papa nu, c'est comme ça qu'il s'est réveillé? Mais pourtant la Bible dit il a appris ce que son fils lui avait fait. Prends Lévitique, chapitre 18. La Bible va répondre à la Bible. Le verset 7 et le verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Oui. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Oui. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Ok. Oh. Reprends encore. Tu vas interpréter. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère,
tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. On dit ceci. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Lévitique chapitre 20. Lis à partir du verset 19 en descendant. Tu ne découvriras point la nudité. Non, va au verset 11, c'est plus clair. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père. Oh. Pardon? Reprends. Si avec la femme de son père. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père. Donc, quand on dit que Cham a découvert la nudité de son père, c'est un langage codé de la Bible que Lévitique décode en disant ceci: si tu couches avec la femme de ton père, c'est découvrir en réalité la nudité de ton père. C'est comme ça que quand Noé se réveille de son sommeil, de son ivresse, il découvre ce que son fils lui avait fait. Et qu'est-ce que son fils lui avait fait? Ça donnait le fruit Canaan. C'est comme ça qu'il regarde Canaan. Il est le produit de ce que son fils lui a fait. Il a découvert sa nudité en couchant avec sa femme. C'est comme ça qu'il maudit Canaan. Tu vois un peu? Parce qu'en faisant l'acte qu'il a fait là, il a fait entrer une abomination. Et par cette abomination là, la sémence du serpent est encore entrée par là. C'est comme ça que les Cananéens étaient un peuple maudit. Et Dieu voulait les exterminer. Josué est allé. Merci, vous pouvez rentrer. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Josué est allé combattre les Cananéens, mais il a négligé quelques peuples. Il a négligé la ville de Sidon. Il a négligé la ville de Gaza. Il a aussi négligé la ville de Asdod. Les trois villes ont été négligées. Et quand il a négligé ça, il a négligé Asdod, Gaza et puis Gath. Les trois villes là à Canaan. C'est parmi ces trois villes-là que à Asdod, on est allé apporter l'arche de l'alliance pour le mettre dans le temple de Dagon. C'est à Gaza que Delilah est sorti pour faire tomber le roi Samson. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut faire venir tomber un roi. Non. C'est une femme qui a la sémence du serpent. Et à c'est là que Goliath est sorti. Qui est Goliath? Un géant. Tous sont venus de la lignée de Canaan. Celui que Cham a eu en découvrant la nudité de son père. Je savais que tu n'allais pas comprendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette semence est tellement répandue à Sodome, les anges sont arrivés. Ils sont entrés chez Lot. Les gens de Sodome avaient une telle sensibilité démoniaque. Ils sont venus voir Lot. Ils disent: donne-nous les hommes qui sont entrés chez toi. Nous voulons coucher avec eux. L'autre dit: non, j'ai des filles vierges. Prenez-les.
Prenez-les si vous voulez. Assouvir vos besoins. Prenez-les. Il dit non, nous on ne veut pas de femmes. Nous on veut seulement ces hommes-là. Quelle méchanceté. Au point que les anges ont dit à l'autre, toi sors. On doit brûler cette ville ici, Sodome et Gomorrhe. Parce que cette sémence avait infiltré toute cette contrée-là. Et même en ces temps de la fin, la plupart des hommes politiques que vous voyez ont la sémence du serpent. La plupart des hommes riches que vous voyez ont la sémence du serpent. La plupart des musiciens, la plupart des stars. Écoute, le diable ne donne pas la gloire à tout le monde. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Eza mutunyo sote oyake panganga neki sekoko simbaye. Ce n'est pas tout qui allait chez les féticheurs dont les fétiches marchera pour lui. Et ana bana mususu ake panganga nganga bengani abiyo les enfants qui sont allés voir les féticheurs, on les a renvoyés. J'ai eu un ami comme ça. À 4 reprises, il est allé voir des féticheurs. Quand il lance le féticheur, le chasse. Il dit yo arrêtez. Il y a d'autres personnes. Il part chez le féticheur. Et puis il lui donne le fétiche. Quand il essaye de faire, il va devenir fou. Ouais. Parce que sa structure n'est pas faite pour accueillir les énergies démoniaques. Mais il y a d'autres. Eux, ils ont la sémence. Ça veut dire que lui là, c'est même pas lui qui part voir les féticheurs. C'est les démons lui-même qui viennent le chercher. Parce que leur sémence est tellement mauvaise. Je te conseille d'aller suivre l'enseignement d'hier. C'est déjà disponible sur YouTube. Et tu vas comprendre un peu mieux tout ce que j'ai expliqué hier. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la troisième sémence. Et la troisième sémence. Et la troisième sémence, c'est la sémence du Christ. La sémence christique. Mes frères et sœurs, après que Adam ait été corrompu, en ayant corrompu toute la lignée, Dieu est venu sur la terre. Il a pris Abraham. Il a fait alliance avec lui. Et par sa descendance, Dieu s'est acquis un peuple avec qui il marchait ensemble. Mais le diable n'a pas arrêté de chercher ce peuple-là. Au travers Salomon, Salomon a fait venir les femmes. Parce que souvenez-vous, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël: ne prenez pas les femmes des autres nations. Pourquoi Dieu était si strict avec eux? Vous n'allez pas manger des animaux impurs. Pourquoi Dieu était si strict? C'est parce qu'il voulait préserver la sémence. Il voulait préserver la sémence. Mais par Salomon, Salomon a fait venir les femmes étrangères. Et il a fait pour eux des hôtels en Israël. Il a construit des hôtels. Des portails spirituels se sont ouverts. Les esprits sont descendus en Israël. Ils ont commencé à corrompre. Israël est scindé par deux. La nation d'Israël avec 10 tribus et la nation de Juda avec 2 tribus. La tribu de Juda et de Benjamin. Ils sont restés de l'autre côté au sud. Les autres sont partis au nord. Ils avaient pour capitale Samarie et eux avaient maintenu Jérusalem. À Samarie, il y avait tellement la perversion. Là-bas, le diable n'a pas eu un problème. Il a tout de suite par Jéroboam infiltré, détruit le peuple complètement. Mais Juda, Dieu se battait quand même. Parce qu'il y avait la lignée de David. David avait une alliance avec Dieu. Dieu se battait. Mais malgré ça, la corruption est entrée jusque dans le temple. On a vu ça hier. Comment est-ce que même Juda avait été corrompu? Dieu finalement a abandonné tout ce peuple. Ils sont allés en captivité. Dieu a rejeté les temples. Et pendant 4
400 ans après Malachie, Dieu n'a plus parlé. Jusqu'à ce que l'ange du Seigneur revienne voir une femme et qu'il lui parle en lui disant: ce que Noé avait connu, toi aussi tu vas connaître ça. Demande-moi c'est quoi. Non, demande-moi c'est quoi. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 6. Le verset 7 et le verset 8. La Bible dit: et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'ange vient devant Marie et il lui dit aussi que toi aussi tu as trouvé grâce. L'ange a apporté à Marie la même chose qui a été donnée à Noé, pour que Noé puisse préserver la race. Il fallait qu'il trouve la grâce. C'est comme ça que pour que Marie porte la nouvelle sémence, il fallait qu'il trouve la grâce. La grâce lui a été donnée pour qu'il porte une nouvelle sémence sur la terre. Et cette sémence allait porter le nom de Yeshua, Jésus, le Christ qui est né en Israël. Jésus-Christ l'homme. Bizarrement, Dieu n'est pas passé par Joseph. Il a privé Joseph de donner la sémence. Vous allez dire quelque chose de dangereux, mais c'est pas grave. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dieu a refusé. Parce que si Joseph avait épousé Marie, il lui aurait donné l'année de la sémence. Pendant qu'ils étaient encore fiancés et que Marie était encore vierge, Dieu vient vers Marie et il plante une sémence à l'intérieur. Et cette sémence-là, c'est la parole de Dieu, la parole véritable. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole qui était au commencement, dans Jean 1 verset 14, la Bible dit: et la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père, car personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Si tu me dis un amen, bien je te révèle un mystère. Jean écrit son livre après que Jésus-Christ soit mort, enseveli et ressuscité. C'est quand il écrit son livre, il dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Pourquoi il dit que Jésus est dans le sein du Père? Parce que quand il a fini sa mission sur la terre, il est rentré dans le Père et il est assis à sa droite. La droite du Père n'est pas une localisation géographique. La droite du Père, c'est une position en Dieu. Jésus est venu de Dieu. Quand il a fini, il est retourné en Dieu. My God, my God. Je vais continuer. Assieds-toi, je vais continuer. Dis avance prophète. Avance prophète. Cette parole, je vous avais dit que les esprits en sémence au travers la parole. Dieu a pris simplement sa parole. Cette parole est venue dans les ventres de
Et cette parole est devenue un enfant. Il avait le visage de tout le monde. Il avait la forme de tout le monde. Il parlait comme tout le monde. Il mangeait comme tout le monde. Il dormait comme tout le monde. Il allait aux toilettes comme tout le monde. Dans ta tête là, c'est difficile de penser que Jésus allait aux toilettes. D'ailleurs, quand il était bébé, il faisait caca aux habits. C'est Marie qui a enlevé ça. Oui. Parce qu'il était un homme. Il s'est fait homme comme homme. Tout le monde. Mais seulement de la même manière que Caïn était un homme comme tout le monde. Mais en lui, il y avait une autre sémence à cause de la parole qui a été enseignée. Et de cette même manière aussi, Jésus était un homme comme tout le monde. Mais à l'intérieur de lui, c'était la sémence du Père. C'était Dieu qui marchait sur la terre, voulant réconcilier le monde avec lui-même. Il était une sémence. Jésus maintenant, il prend des disciples. Il marche avec eux. Il les enseigne. Il les enseigne. Il les enseigne. C'est quoi l'enseignement? C'est ce qu'il leur disait. Et c'est ce qu'il leur montrait. C'est ce qu'ils entendaient. C'est ce qu'ils voyaient. Ils étaient enseignés pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, mes frères et sœurs, Jésus a choisi 12 personnes comme disciples proches. Et parmi les 12, il n'y a aucun qui est un prêtre. Qui est prêtre pharisien. Il n'a pas pris de pharisien avec lui. Parce que les pharisiens, Jésus les a appelés serpents. Quelqu'un est avec moi? Ils étaient de la race de serpents. Jésus n'a pas pris de pharisiens. Il a pris des hommes lambda. Mais bizarrement, parmi les 12, nous avons lu ça, Jésus a dit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, un d'entre vous est un démon. Est un démon. C'est-à-dire parmi les 12, il y avait un. Les 11 étaient de la race adamique. C'était des hommes normaux. Mais un d'entre eux n'était pas un homme normal. Sa structure intérieure n'était pas normale. Il était un démon incarné. C'est comme ça que je vous ai dit. Tu voles à la caisse de Jésus. Tu voles. Non, attends quand même. L'homme qui voit tout, l'homme qui sait tout, l'homme qui ressuscite les morts, tu n'as pas craint. Tu voles quand même l'argent de sa caisse. Donc c'est que toi tu as un autre niveau. Donc malgré ma théâtre sur Jésus et Jésus qui est entré chez Judas. Et dans Jean 15, le verset 3, Jésus leur dit: déjà, vous êtes purs. Pas parce que vous avez demandé pardon. Pas parce que je suis mort ou encore ressuscité déjà. J'ai fait une opération. Je vous ai purifié à l'intérieur. J'ai enlevé toute souillure qui avait en vous. Pas en vous faisant des délivrances. Il dit à cause de la parole que je vous ai enseignée, que vous avez entendu. Cette parole-là, c'est comme ça, Église, écoute-moi. Le diable peut-il laisser prier, mais il va refuser que la parole puisse pénétrer ton cœur. Regarde bien. Tu peux te souvenir du prophétie qu'on t'a donné, mais tu ne vas pas te souvenir de l'enseignement qui t'a été donné. Pourquoi? Le diable fait tout de voler la sémence, la parole. Il dit à cause de la parole, vous êtes purs. Je vous ai purifié. Ils ont été purifiés de quoi? Quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que je vous ai dit. Quand il est ressuscité, il dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les. Ok. Parce que si nous voulons purifier cette terre,
de la sémence du serpent, ce n'est pas seulement en priant beaucoup, c'est par l'enseignement. Nous devons prêcher Christ, nous devons prêcher la vérité. C'est par la prédication qu'il y a la purification. La Bible dit: vous avez été sauvés par la folie de la prédication. Jeune homme, prêche la parole, prêche Jésus. Va prêcher Jésus dans le marché, va prêcher Jésus à l'université. Quand c'est que tu ne sais pas, Jésus-Christ est le vaccin qui est capable de guérir le monde du virus de la sémence du serpent. Jésus, il est l'antidote, il est l'antivirus. Lorsqu'il est annoncé, sa parole a la capacité, même quand quelqu'un avait été corrompu, sa parole a la capacité de purifier une personne. C'est comme ça que la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation vient comment? Quand la parole est enseignée, quand la parole est proclamée. Je prie par la parole qui est enseignée ici, que le Seigneur te purifie. Jésus est la sémence de Dieu, la troisième sémence. Quelque chose se passe. On a lu ça dans Jean chapitre 1. C'était quoi? Jean chapitre 20. C'était quel Jean? Hein? Les Grecs qui sont venus voir Jésus. Jean 12 à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Écoute, les païens sont venus pour voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent devenir ses disciples. Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit: oui. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regarde ce que Jésus dit. Je vous dis qu'il est la sémence de Dieu, la parole. Les païens sont venus en Israël. Ils ont entendu parler de lui. Ils viennent pour le voir. Jésus regrette. Il dit: l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. La glorification dont il parle, c'est monter à la croix. C'est que Jésus essaie de leur communiquer. J'ai envie, voyez, de vous donner les choses, mais tant que je ne suis pas encore mort, je n'ai pas encore accompli la mission, le salut ne peut pas encore venir vers vous. Pourquoi? Quand je suis seul, j'ai une juridiction, c'est Israël. Je ne peux que travailler en Israël. Mais il dit: si un grain de bleu ne meurt, ne tombe et ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Ça, c'est moi maintenant qui vais donner une pensée dans la pensée de Jésus. Jésus voulait leur dire ceci: écoutez, patientez encore un peu, retournez en Grèce. Vous n'avez pas besoin de venir en Israël. Retournez là-bas. Attendez que moi je tombe et que je meure. Si je meurs, quelque chose va se passer. Moi, je suis seul, mais si je meurs, je vais me multiplier. Je veux me multiplier. C'est comme ça que dans Jean chapitre 15, le verset 1, il leur dit: je suis le vrai cep. Mon père, c'est lui le vigneron. Ça veut dire quoi? Je suis la sémence. C'est mon père qui m'a planté. Je suis la troisième sémence. La première sémence, c'est la sémence d'Adam. La deuxième sémence, c'est la sémence du serpent. La troisième sémence,
sémence, c'est Jésus. Il est planté par le Père sur la terre. Il dit à ses disciples, vous êtes les sarments. C'est quoi les sarments? C'est les branches de l'arbre. Or, la même sève qu'il y a dans l'arbre, c'est la même sève qu'il y a dans les branches. La même vie qu'il y a dans l'arbre, c'est la même vie qu'il y a dans les branches. Jésus dit, moi, je suis l'arbre. Vous êtes des branches. Vous êtes des sarments. Ça veut dire quoi? Moi et vous, nous sommes une seule même plante. Une seule même plante. Regarde ce qu'il dit. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, il va porter du fruit. Celui qui demeure en moi, mais bien aimé dans le Seigneur, si un grain de blé ne tombe et ne meurt, le but de Jésus, ce n'était pas seulement de mourir. Le but de Jésus, c'était de se multiplier. Adam, sois fécond, multiplie-toi. Adam devait multiplier la race humaine au travers du rapport sexuel, en donnant sa sémence qui est le spermatozoïde. Mais Jésus-Christ était venu introduire une nouvelle race, une nouvelle sémence sur la terre. Et cette sémence n'allait pas se multiplier par des rapports sexuels, mais c'est au travers la parole. Quand Jésus est annoncé, sa sémence est relâchée. C'est comme ça que les églises où Jésus n'est pas prêché, il n'y a pas la sémence. Car la conversion, ce n'est pas de venir devant et de dire Kolo Yesu, Mayambio, non. La conversion, c'est de recevoir la parole, c'est d'accepter la parole, pas n'importe quelle parole. C'est lorsque Christ est annoncé, lorsque Jésus-Christ est annoncé, lorsqu'il est révélé, celui qui reçoit cette parole, alors la sémence va rentrer en lui. 1 Pierre chapitre 1 le verset 23. La Bible est en train de parler clairement de la sémence. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Vous avez été régénérés. Tout celui qui est né d'Adam, lorsqu'il reçoit la sémence incorruptible, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation à l'intérieur, une régénération à l'intérieur. La sémence de Dieu, la troisième sémence, est plantée en toi par la parole. Et quand cette sémence est plantée, elle va commencer à produire des fruits. Le fruit de la sanctification, le fruit de l'amour, le fruit de la sainteté, le fruit de la crainte de Dieu. Tu n'as pas reçu encore la sémence de Dieu. Parce que le jour où la sémence entre en toi, la sémence va commencer à germer, la sémence va commencer à éclore, la sémence va commencer à grandir, et tout à coup tu commences à parler tel que Dieu parle, tu commences à voir tel que Dieu voit. Là où les uns pêchent, toi tu te sanctifies. Là où les gens sont à l'aise avec le mal, toi tu fouilles l'impudicité. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas aller en boîte de nuit? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas coucher avec les femmes, à ne pas voler l'argent de l'État? Qu'est-ce qui te pousse? Ce n'est pas par tes efforts, parce que Adam ne peut pas résister au mal, mais Christ a vaincu le monde, et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque Jésus est en toi, sa sémence va commencer à travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Jésus entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur. Telle une sémence, nourris-les par la parole, nourris-les par la prière, nourris
Il est en état avec les frères. Laisse Jésus grandir. Lorsque la sémence va grandir, les fruits seront automatiques. Les fruits seront automatiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence. Oui, continue. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Je ne t'apporte pas une révélation. Non, mais je t'apporte ce qui est écrit. La sémence. L'apôtre Pierre dit, c'est pas qu'on t'a imposé la main. C'est pas que tu es devenu fils de Dadi. Moi je suis le fils de l'apôtre, fils du prophète. C'est pas ça. C'est pas ça. Qui fera de toi un être incorruptible. Il dit, il faut la sémence incorruptible. Quand cette sémence la sémence incorruptible va faire de toi un être incorruptible. Mais il explique c'est quoi cette sémence. C'est car toute chair est... Non, la sémence là c'est quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole vivante et permanente. Et ça, vous n'êtes pas né de nouveau par la sémence d'Adam, mais vous êtes né de nouveau par la sémence de Christ. Jésus est cette sémence. Qu'est-ce qui se passe? De la même manière que les fils du diable, ceux de la sémence de serpent, ils produisent des films, ils produisent des stars, des théâtres, ils produisent. Et quand ici qu'est-ce que cela a apporté aux gens? Que les enfants de Dieu sont dans ces jargons-là et décrits. Donc ça c'est une blague. C'est que tu ne sais pas que Satan a ses prophètes, Satan a ses docteurs, Satan a ses pasteurs. Les pasteurs de Satan, ce sont les DJ dans les boîtes de nuit. C'est eux qui vous prêchent. Bizarrement, ce qui n'a kilt même pas dans il est devant Satan ou c'est lui qui est leur Dieu. Mais ce qu'il une église, il vient à l'église. et là qui s'appelle que yo, ça prouve vraiment que la sémence de Dieu n'est pas en toi. Parce que le jour de la dot de ta grande façon tu avais dansé les moutouaches. Tu as lié un paille dans la hanche. Façon, tu avais dansé les chansons ancestrales. Jésus a gagné. Et ça le côté. Ça ne te fait rien. Parce que la sémence de Jésus n'est pas en toi. Mais la personne dont la sémence de Jésus parmi ma fils du diable, quand il s'est retrouvé dans le il est triste. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Tu n'as pas de choix. Pourquoi? Pourquoi quand nous adorons Jésus, toi tu commences à même sommeil, quand nous commençons à parler de là tu sens la chose qui te monte à l'intérieur. Comment tu peux parler avec Satan? Ça te fait du bien plus que quand tu parles avec Dieu. Sémence. C'est une affaire de la sémence. J'aime le combat spirituel. Je prêche le combat spirituel. Mais attention, que par l'excès de ces choses, que nous introduisons quelque chose que Dieu n'approuve pas. Il faut pousser ce qui doit pousser lorsqu'on loue Jésus, lorsqu'on glorifie Jésus. C'est ça qui va te pousser le plus. C'est là que c'est là que ton cœur doit se déchirer. Si seulement tu as la sémence.
Je me suis réveillé à 4h du matin. Très fatigué. J'avais ce qu'on appelle le mabibi. Sur les lits, j'étais là. Je dois prier, mais je suis fatigué. J'ai commencé à juste dire Jésus. 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 Je me suis assis. Jésus. Jésus. Je me suis levé. Jésus. J'ai commencé à marcher. Parce que juste citer le nom de Jésus suffit pour donner la vie à mon esprit. Même quand je suis fatigué. Toi, le nom Jésus ne te fait rien. Pourquoi? Satan, je disais, il a des évangélistes. Parmi ces évangélistes, il y a les stars du monde. Eux aussi, ils partent dans toutes les nations. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Un artiste qui a exposé une divinité païenne dans un concert. Il levait les mains vers le ciel. Il y avait plus de 40 000 personnes en train de célébrer. Parce que quand on lève le main, on se donne. On se consacre. C'est comme ça que quand tu vas dans les concerts, la première des choses, quand l'artiste monte, il vous dira levez les bras. Levez les bras. Pourquoi il faut lever les bras? Parce qu'il faut que tu te donnes. Il est à haut succès. Mais offrande, mais c'est vous qui êtes son offrande. Que Dieu vous souffre des yeux. Un enfant de Dieu, mais il est guerrier. On va comprendre, à comprendre. C'est lui qui a compris. Celui qui n'a pas aussi compris n'a pas compris. Enfant de Dieu, même au Bundi, mais guerrier. En anglais, si vous avez en anglais, on comprend. Maintenant, mets ça en anglais. Mais enfant de Dieu, pasteur. À Obed, à tel stade. Au monde peut passer à tes félicitations. Vous avez une semence. Comment est-ce qu'un évangéliste est à Satan? Alinga ça la campagne à Mounene. Au lieu au nom de la culture congolaise. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et l'autre a dit Jésus va amener la séparation. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu séparer le fils avec son père. Ça veut dire que quand Jésus vient viens se marier. Quand tu te convertis, ta famille va te résister. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir séparation. Est-ce que tu as la sémence de Jésus? Satan a des évangélistes. Il a des docteurs de la parole. Il vient avec des concepts dans des films. C'est comme ça que Jésus aussi il suscite des serviteurs, des servantes qui ont la sémence. Et puis il leur donne l'onction pour que quand ils vont aller à l'université, tu te tiens comme ça, tu dis à tes amis, Jésus-Christ t'aime, il peut te sauver, c'est lui le sauveur du monde. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Voici la sémence de Dieu. Il est venu sur la terre comme un innocent. Il est mort d'une mort de honte, mais Dieu l'a ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois en lui aujourd'hui, tu seras pardonné. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu propages la sémence. Tu propages la sémence. Tu propages la sémence. Tu propages la sémence. Je prie ce soir que Jésus puisse trouver des évangélistes qui iront propager la sémence à l'armée, la sémence à l'université, la sémence dans les marchés, la sémence dans les bus. Que Jésus-Christ soit annoncé encore, qu'il soit encore annoncé, qu'il soit encore annoncé, qu'il soit encore annoncé, qu'il soit encore annoncé. C'est lui la troisième sémence. Cette sémence ne se multiplie pas.
en donnant les spermatozoïdes à la femme. Cette sémence se multiplie par la parole. Par la parole. C'est la sémence incorruptible. Prêche Jésus. Église, prêchons à nouveau Jésus. Que la passion de Jésus revienne. Écoute-moi, ce n'est pas la passion des âmes qui doit te pousser à aller prêcher. Non. C'est la passion de Jésus qui doit te pousser à aller vers les âmes. Jésus a dit à Pierre, Simon fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, va paître les brebis. Tu ne dois pas avoir la passion des âmes. Tu dois avoir la passion de Jésus. La passion de Jésus va te pousser à aller chercher des âmes. On m'a dit pourquoi tu n'évangélises pas? C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. C'est parce que tu n'es pas passionné de lui. Yaya, si Jésus habite ton cœur, le jour où tu as réellement le salut, l'envie que tu auras, ce sera d'aller partager ces saluts à tout le monde. Ils étaient à la chambre haute. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont parlé en langue quelques heures. Juste après, la seule chose qu'ils avaient envie de faire, c'est que tout le monde puisse recevoir la même grâce que eux ont reçue. L'église doit se réveiller. Nous sommes dans une guerre. La guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la guerre contre le Rwanda. Ce n'est pas la guerre des minéraux. C'est la guerre des sémences. Il y a la sémence adamique qui est la sémence intermédiaire. Maintenant, il y a guerre entre la sémence du serpent et puis la sémence de Christ. La sémence du serpent est en train de vouloir amener plusieurs en enfer. Ceux de la sémence de Christ doivent eux aussi propager la parole. C'est le combat de Goliath et de David. Goliath a maudit David par ses dieux. Et puis il lui a dit, tu viens devant moi comme on vient devant un chien avec des lance-pierres. Je vais te couper la tête aujourd'hui. Et David l'a regardé. Toi aussi, tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je couperai ta tête. Soki ba lobi biso pe to koloba. Soki ba koti na TV to kokota na TV. Soki ba koti na TikTok to kokota na TikTok. Soki ba kina Instagram to kokota. Bisika nyo so Goliath ka tsema loba. Biso pe to kota maloba. Il faut yeso te yama. Na lobi il faut yeso te yama. Il faut yeso te yama. Na lobi il faut yeso te yama. Na lobi yeso il faut te yama. C'est comme ça en 2026. On va encore prêcher. On va faire des campagnes. On va retourner dans les rues. Et couler sur la balabala. On va prêcher. On va prêcher. Même dans les provinces. Nous étions à Matadi il y a quelques jours. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait la pluie. Les gens m'ont dit ne viens pas. J'ai dit à mon fils Laméris, j'ai dit la Bible dit prêche la parole à des occasions favorables, même à des occasions défavorables. Il faut prêcher la parole. Je suis arrivé là, j'ai prêché. Et quand j'ai fait l'appel, il y a eu plus de 30 jeunes Koulouna, 30 jeunes bandits, 30 jeunes ivrognes. Ils sont venus et ils ont reçu le salut. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai apporté la sémence. Nous sommes dans cette saison où Jésus doit être prêché. Je suis venu dire à l'église, il y a une nouvelle onction que Dieu est en train de répandre dans l'église. C'est l'onction des missionnaires. C'est la grâce de Philippe qui est allé à Samarie. Il n'était pas pasteur, il n'était pas évangéliste, il n'était pas apôtre, il n'était pas docteur de la parole. Il était un diacre dans l'église. Il partageait la table, il partageait la Sainte Seine. Mais quand il est arrivé à Bandoudouville, il est arrivé à Kouilou, il est arrivé à Massimandimba, il est arrivé à Sombololo, il est arrivé à Mandaka, il est arrivé à Goma, il est arrivé à Bukavu. Il a commencé à prêcher. Philippe a prêché. La Bible dit toute la Samarie était secouée. Il y avait des miracles. Des paralytiques ont marché parce que la sémence
ya Yesu. Sango malamu ya mwana Nzambe ekokende ekosakolama mokili mobi. Sango malamu ya mwana Nzambe ekosakolama mokili mobi. O sango malamu ya mwana Nzambe. Maboko, 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 maboko. Ale sango malamu ya Yesu Kristo ekosakolama mokili mo. Ale sango malamu ya mwana Nzambe. Ale sango malamu ya Yesu Masia ekosakolama mokili mo. Abolinga, abolinga te. Abolinga, abolinga te. Abolinga, abolinga te. Abolinga, abolinga te. Naoka maboko nao te. Sango malamu ya mwana Nzambe. Maboko, metango bien. Ale sango malamu ya mwana Nzambe ekosakola mokili mo. O sango malamu ya mwana Nzambe. Bolinga, bolinga te. Abolinga, abolinga 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 te. Yes. Puisque Jésus est prêché, est-ce que tu peux acclamer? Ceux qui ont la sémence de Jésus peuvent pousser les cris de joie et acclamer. Il est question de la sémence, de la sémence. Nous qui avons la sémence de Jésus, la sémence christique. Acclame, 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 acclame. Oh! Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Netola Yesu, netola Yesu. Célébrez, célébrez Yesu. Okoyebela ye kaka na nzela sémence na ye. Batwana bakobeta yo na bilolo. Nous et Jésus, nous sommes un. Ils sont à serment. Et le Père est le Jésus est la sémence. Autant Jésus élève le Père, le serment aussi élève le Père. Nous le célébrons, nous poussons les cris de joie. Jésus est Lève les mains vers le ciel. Tu dis à Dieu, je suis prêt à aller propager la sémence. Yawabe kingai ngaina. Oh Yesu abe kingai. Ah Yesu abe kingai. Se fit entendre depuis le ciel. Qui enverrons-nous?
et qui parlera pour nous. Ce soir, la même voix retentit. Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Tout le monde est préoccupé par sa propre vie. Tout le monde veut réussir sa vie. Jésus a dit, celui qui cherche sauvera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y a un prix lorsque tu dois propager la sémence. C'est accepter de perdre sa vie, perdre ses ambitions, perdre ses rêves dans le but d'aller sauver les autres. Jésus a donné sa vie pour nous. Il cherche maintenant des hommes et des femmes qui se donneront à lui pour les autres. Alors là où tu es, si tu sens que c'est de toi qu'il s'agit, mets ta main droite sur le cœur et parle à Jésus. Oui, Seigneur, je suis là. Je suis prêt à porter la bonne nouvelle. Je suis prêt à aller apporter la sémence partout où tu auras besoin de moi. Fais de moi un vrai témoin de la parole. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie.